Le reportage que nous allons vous proposer pourrait s'intituler Paroles de femmes. André Grandis et Fred Lamasse se sont en effet intéressés à la condition des femmes maghrébines en France. Regardez ce reportage. Qu'elles soient 10, 20 ou 100, elles ont toutes le même désir, être maîtresses de leur vie. Beaucoup de femmes maghrébines ont subi un mariage forcé à 14, 15 ou 16 ans, obéissant ainsi à la coutume, celle de leur famille, celle de leur pays. Ici, Nadia. Elle ne craint pas de paraître à visage découvert pour témoigner. Mais il n'en est pas de même pour d'autres, comme par exemple Zoubida, que vous allez entendre dans quelques instants et qui n'ose pas se montrer, par peur. Mariée de force, elle a perdu la nationalité française et peut être reconduite demain à la frontière. En ayant grandi ici, en ayant fait mes études ici, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis resté 17 ans ici en France. J'ai passé 4 ans en Angleterre. Je ne comprends pas pourquoi je serais plus algérienne que française. Plus algérienne que française. Et en Algérie, rien ne vous rattache là-bas? En Algérie, je suis une femme seule, divorcée, sans famille là-bas. Je suis sans défense. Si je dois retourner en Algérie, ça va être la galère pour moi. Je sais pas. Il suffit qu'il y ait un contrôle de police et ce sera le centre de rétention et le départ sur l'Algérie. Il n'y a rien à faire pour cette Française, finalement, devenue algérienne? Devenue algérienne par hasard et par un choix qui n'a pas été le sien. Quelque chose à faire, oui, mais ce qu'il faut maintenant, ou ce qu'il faudrait, ce serait arriver à paralyser les effets de cette reconduite à la frontière. Autrement dit, faire en sorte qu'un tribunal administratif annule purement et simplement cet arrêté. Le chiffre noir des mariages forcés, nul ne peut en avancer le nombre, ni côté français, ni côté algérien ou marocain. Ça peut s'amenuiser sur 10 ans, mais aujourd'hui, certaines ont fui leur pays, ont fui leur famille et recherchent leur identité. À 20 ans, elles ont choisi la liberté. Ce qui me révolte surtout, c'est qu'on est né dans un pays où les femmes sont libres alors que nous ne sommes pas libres. Malheureusement, on subit encore aujourd'hui le mariage forcé. Moi, je l'ai subi. Et pour ça, j'ai plus de relation avec ma famille depuis 15 ans. C'est pas une croisade désespérée que vous entreprenez là? Moi, je ne vois pas d'issue. Sincèrement, je suis très pessimiste sur l'intégration des musulmans en France. S'il y a intégration, seules les femmes le peuvent. Il faut absolument que les femmes réagissent si on veut qu'il y ait une intégration en France. Sinon, elle est impossible. Les musulmans disent que voilà, il ne faut pas qu'on fasse comme les Européens parce qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils ne font pas partie de notre religion, donc c'est eux les satans. Mais mon père, il m'a dit une chose, ce que font les musulmans à leur entourage, un Européen ne le ferait pas. Le mal, je parle du mal. Physique, morale? Physique et moral. Que pensez-vous de ces jeunes femmes aujourd'hui qui se battent pour avoir leur liberté en Algérie? Je veux leur dire un mot qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de qui que ce soit. Qu'elles prennent leur courage à deux mains et qu'elles... Le Coran? Je ne pense pas. Je connais le Coran. Mes parents étaient pieux, justement, tous les deux. Et c'est pas pour ça qu'ils ont respecté le Coran. Puisque dans le Coran, on ne dit pas « marie ta fille de force ». Fatima, élève de 16 ans en terminale, pourrait envisager de brillantes études si sa mère n'insistait pas pour qu'elle quitte l'école. Si elle veut passer outre, elle devra agir comme les autres, c'est-à-dire partir. La condition de ces femmes changera sans aucun doute, mais le temps sera douloureux. Et André Grandis, qui a réalisé donc ce document, accueille à présent une sociologue spécialiste des questions touchant précisément à l'immigration. Écoutez. Et pour compléter cette enquête, la présence de Madame Streff Fénard sur notre plateau. Bonjour Madame, spécialiste en sociologie d'immigration. Alors, votre première réaction après cette enquête? Je dirais que peut-être il y a plusieurs éléments dans le film que nous venons de voir et qu'il faudrait peut-être distinguer pour voir les choses plus précisément. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est le cas de cette jeune femme qu'on renvoie, qui dit avoir perdu la nationalité française, c'est pas très clair, mais qu'on renvoie dans son pays, l'Algérie, je pense. Et là, je crois qu'on trouve un problème tout à fait général qui dépasse beaucoup la question des mariages forcés, qui est le problème que représente
cette incertitude sur l'affiliation nationale, l'identité nationale, d'une grande partie de la jeunesse française, puisque ces jeunes sont incontestablement font partie de la jeunesse française, que sont ces enfants d'immigrés, et qui conduit à des situations en effet tout à fait tragiques, où des gens se voient renvoyés dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans lequel ils n'ont jamais vécu, qu'il faut absolument protéger contre ce genre de tragédie. Et pour les protéger, bien sûr, il n'y a qu'une solution, c'est l'attribution de la nationalité, dont on est en train de discuter en ce moment. Et donc je crois que ça devrait faire réfléchir en effet à l'importance que ça représente, l'attribution du droit du sol pour ces jeunes-là. Absolument. Dans ce reportage, plusieurs volets, l'immigration, l'intégration et surtout la condition féminine. Pensez que c'est la majorité des femmes maghrébines qui sont dans ce cas ? Non, je pense qu'il est très difficile de quantifier un phénomène comme le mariage forcé. Certainement, c'est un phénomène assez marginal, mais qui, n'empêche, existe. L'important, je crois, c'est de ne pas se tromper sur sa signification. Les mariages forcés, ce qu'on a vu, toute cette violence que les femmes expriment et que leur famille fait contre elles, ça relève d'un phénomène qui est bien connu en sociologie de l'immigration, qui a été étudié par les sociologues américains à propos de l'immigration polonaise aux États-Unis au début du siècle, et qui relève de ce qu'on appelle la désorganisation familiale, qui est un phénomène de pathologie de la transplantation. C'est-à-dire que ce qu'on voit là-dedans, c'est un phénomène de durcissement des traits culturels auxquels les immigrés s'accrochent dans une situation de choc culturel pour résister à ce qu'on appelle dans notre jargon l'anomie, c'est-à-dire la perte des repères, et qui est tout à fait général. Alors, en ce qui concerne les immigrations, les populations maghrébines, il est vrai que, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, c'est sur le rôle des femmes, et en particulier sur la question des jeunes filles, que se focalisent toutes ces contradictions de l'immigration familiale. Mais je crois qu'il ne faudrait pas l'interpréter comme un effet de la culture des sociétés maghrébines, ça serait tout à fait un contresens. Il s'agit bien ici d'une pathologie de l'immigration. Madame, je vous remercie de votre témoignage.